Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve devant mon futur gros projet de cette année 2025 qui va être l'aménagement de ce massif. Donc c'est un massif que je vous ai déjà montré en vidéo qui est situé le long de ma terrasse. Il ne reçoit le soleil que quelques heures le matin, donc tout l'après-midi finalement il est à l'ombre et ça va être un paramètre important à prendre en compte pour l'aménagement de celui-ci. Et donc je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je compte réaliser sur cette zone-ci dans les semaines à venir. Alors là, on se retrouve en intérieur. Je voulais vous montrer sur mon ordinateur, sur le site Promesse de Fleurs, où je vais bientôt passer une commande, les différentes variétés que j'ai sélectionnées pour le massif de ma terrasse. Et donc, je vais partir en premier lieu sur des hortensias, notamment l'hortensia grimpant Petiolaris, dont vous pouvez admirer ici la floraison. Donc, c'est un hortensia qui a la capacité de pouvoir s'accrocher tout seul au mur. Donc, vous pouvez voir un peu le type de résultat qu'on peut avoir avec cette hortensia. Un autre intérêt de cette hortensia est la couleur du feuillage à l'automne, puisque celui-ci se part de couleurs un peu chatoyantes, ce qui va permettre d'animer également la zone du massif où je compte l'installer. Un autre hortensia que je compte installer dans ce massif est l'hortensia à feuilles de chêne. J'ai choisi une variété qui a un petit développement puisque mon massif est également de petite taille. L'intérêt c'est cette feuille, vous voyez, qui a une forme de feuille de chêne et qui va également changer de couleur à l'automne, ce qui va contribuer également à rapporter un peu de vivacité sur différentes périodes de l'année à ce massif. Une autre variété de fleurs que je compte installer dans ce massif est un fuchsia qui a sur cette variété-ci des petites fleurs en forme de clochette rose, ce qui va contraster avec les floraisons blanches qui vont être apportées par les hortensias. Et c'est un fuchsia qui a une bonne rusticité, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème par rapport au gelé que je peux avoir. On est rarement en dessous de -5 dans la zone dans laquelle j'habite. Je compte également installer dans ce massif des anémones japonaises, la variété White Swan, qui est cette fleur blanche avec un dessous de pétales violets. J'en ai déjà installé l'année dernière, ça n'a pas fleuri. Je pense qu'il faut a priori 2 années pour pouvoir avoir la floraison. Il faut que la plante ait le temps de s'installer. Ça, j'aimerais bien les mettre en fond de massif pour amener un peu de structure et de légèreté à celui-ci. Alors on va rester dans les hortensias. Je voudrais installer cette variété Graffiti qui est un hortensia de petit développement mais qui a une palette de couleurs que j'apprécie particulièrement dans des tons chauds, rose, vert. Et ça, je voudrais en installer 3 dans le massif pour amener un peu de couleur à l'extrémité de celui-ci. Je vais également installer cette variété qui ressemble à une graminée mais qui n'en est pas une en raison de son feuillage qui est vraiment très noir et qui va permettre de ramener un peu de persistance à ce massif. Il y a également une floraison dans des tons rose violet et ça, le feuillage qui va rester en place va contraster avec les différentes plantes qui seront dans le massif et les floraisons qui vont se succéder. Je vais également installer ces petites fleurs, les astrans. Il y a 2 variétés que j'ai sélectionnées qui sont des vivaces et qui sont particulièrement adaptées à l'ombre. Et je vais également mettre un grand classique à jasmin étoilé, mais avec une fleur qui est un peu rosée. Et pour terminer, je vais installer cette espèce de Nandina qui est assez rouge, la Fire Power, et une espèce plus classique, la Nandina domestica. L'intérêt, c'est que les arbustes ont des feuilles qui vont changer de couleur, avec des couleurs qui vont être très chaudes en automne et en hiver. Et c'est exactement ce que je recherche, puisque actuellement, un des défauts de mon massif est que celui-ci est très triste pendant l'hiver. Alors je vous reprends à l'extérieur puisque je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré les projets que j'avais au niveau de l'aménagement sur le massif. Donc ici je vais conserver cet arbuste là. Je vais également conserver l'hortensia qui est ici. Et là je pense venir installer le jasmin. Le laurier va être conservé aussi. Ici, ça va être les emplacements où je vais mettre les hortensias. Et là, vous voyez que là, j'ai fait un gros travail de nettoyage le week-end dernier. Et c'est à cet emplacement-ci que je vais installer l'hortensia grimpant et l'hortensia à feuilles de chêne et les nandinas. Donc voilà, j'ai hâte de vous pouvoir commander ce que je souhaite installer et vous montrer le résultat. Et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.